d'abord, le sujet du Say on Climate avec le président de la F2IC qui est avec nous en plateau, Charles-Henri Dovigny. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. On ne va pas lancer la saison des AG parce qu'on est encore un petit peu... On en reparlera à la fin de ce trimestre, effectivement. Ça commence plutôt au deuxième trimestre, les grandes assemblées générales annuelles. Voilà. Mais on prépare un peu le terrain avec la question climatique, qui devient une question de plus en plus importante à l'occasion de ces grands rendez-vous de démocratie actionnariale, comme on les appelle, Charles-Henri. Et donc l'idée est de se focaliser sur ces résolutions climatiques qu'on appelle le Say on Climate, la proposition qui est faite par les directions aux actionnaires en Assemblée Générale de s'exprimer sur les plans, les stratégies climatiques proposées par les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce point de vue-là? Comment ça fonctionne? Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce Say on Climate? On a vu apparaître les premières résolutions Say on Climate au début des années 2020, donc c'était comme il y a 3 ans. En 2021, il y avait 3 entreprises en France qui ont proposé des résolutions Say on Climate. En 2022, elles étaient 10 à proposer ce type de résolution. Et on s'aperçoit aussi que les investisseurs institutionnels, mais qui aussi interviennent dans le cadre de leur mandat, parce qu'ils gèrent aussi l'argent des particuliers, et que donc l'investisseur particulier, lui aussi, est assez sensible, et même très sensible à ce type d'enjeu. Et donc, les investisseurs demandent aux émetteurs d'avoir une véritable politique énergétique, climatique, de transformation de leur modèle économique pour aller vers les accords de Paris, qui est donc de diminuer les émissions carbone de manière drastique pour 2030-2050. Et derrière, comment on arrive à ce chemin? Donc là, il est important que l'AG puisse participer et débattre de ce type de sujet. Donc, c'est l'objet de ces résolutions que sont proposées de manière... Alors, il faut préciser que ces résolutions ont un avis consultatif. Oui. Et elles ne sont pas obligatoires. Non. Donc là-dessus, les boîtes proposent, et en fonction du vote, pourront peut-être amender leur stratégie climatique, environnementale, gouvernance, derrière. Il n'y a pas d'engagement, ce ne sont pas des votes engageants. C'est pas comme le Say on Pay, où maintenant c'est dans la loi, et ce n'est plus un avis consultatif, c'est-à-dire que le conseil d'administration est obligé de suivre, de tenir compte donc, du vote de l'AG. Mais ce qui est différent par rapport à d'autres pays européens, parce que quand on regarde par exemple aux Pays-Bas, le Say on Pay est encore consultatif. On l'a vu avec Stellantis l'année dernière, où l'AG a voté contre la rémunération de Talos Tavares à 54%, et le conseil d'administration s'est réuni en disant non, on ne tient pas compte de cet avis et on ne modifie pas la rémunération de Carlos Tavares. Bon. Là-dessus, je suis un peu dubitatif et je trouve ça dommage que le Conseil s'assied sur la décision de l'Assemblée générale. Mais bon, en France, le Say on Climate est encore incitatif et non pas obligatoire. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Il faut que ça reste consultatif ? Oui, parce que on va pas toujours tout normer et tout décider. Et l'argument des entreprises, des émetteurs, c'est de dire on touche à la stratégie de l'entreprise, et même peut-être encore plus que sur le sujet de la rémunération du board et de quelques top managers. Et ça, c'est l'apanage du conseil. Et voilà. Et ça, je les rejoins quand même là-dessus. C'est-à-dire que c'est des enjeux stratégiques et que dans la loi. Alors, sans ça, il faut rechanger toute la loi et tout le rôle du conseil d'administration bien sûr. Et de la direction générale. Mais dans la loi, c'est le conseil qui fixe la stratégie. Donc, ce n'est pas l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, elle est là pour débattre de la stratégie. Et ensuite, le conseil peut prendre en compte les avis des actionnaires. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Même si, dans la loi Pacte, les enjeux climatiques et sociaux et de gouvernance deviennent prépondérant, et que justement, je pense que c'est au Conseil de proposer des évolutions et d'en discuter au cours de l'AG avec leurs actionnaires. Le sujet est
tellement important, j'allais dire, aujourd'hui pour les actionnaires, que ce soit individuels ou des actionnaires institutionnels, qu'on a vu, et c'est vrai que l'exemple de l'AG de Total l'an dernier a été le symptôme ou le symbole un peu paroxystique. On a vu des actionnaires déposer une résolution climatique, ou en tout cas vous cherchez à déposer une résolution climatique qui a été retoquée par le conseil d'administration de Total, qui a refusé de prendre en compte cette résolution venant des actionnaires face à sa propre résolution climatique, qui a eu une approbation très large, quand bien même un peu moins importante que l'année précédente. Oui. Et d'ailleurs, Total avait porté l'affaire devant l'AMF et devant le tribunal de commerce, qui ont décidé qu'ils n'étaient pas compétents pour prendre cette décision. Mais justement, pourquoi je suis plutôt favorable à ce que les sociétés déposent des résolutions et qu'il y ait une discussion et qu'il y ait un vote derrière et que justement que le Conseil prenne en compte ce type d'avis de l'Assemblée générale, c'est que les résolutions éventuellement déposées par des activistes climatiques vont trop loin, peuvent aller trop loin, et en plus elles vont empiéter sur le pouvoir du Conseil, sur la stratégie. Et donc là, j'émets quelques doutes, mais pourquoi pas ? Mais c'est aussi le jeu de la démocratie, à des investisseurs de déposer éventuellement des résolutions peut-être climatiques, mais qui ne vont pas mettre en cause totalement le rôle du conseil d'administration. Vous trouvez le bon équilibre, et la Total avait considéré que ça empiétait sur leur stratégie. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tous les cas, la résolution adoptée par les actionnaires de Total, même si elle était dans un moindre, elle a été quand même acceptée, et Total déploie son plan climatique pour les prochaines années. Oui, non, mais la recommandation qu'on pourrait émettre auprès d'un conseil, c'est ne vous laissez pas prendre de cours. Proposez votre résolution climatique, essayez d'être le plus crédible possible sur votre plan climatique. Sinon, vous prenez le risque de vous faire court-circuiter par des actionnaires chez qui, effectivement, ce genre de sujet est en train de prendre de plus en plus d'importance. Oui, et donc, et on voit même certains fonds américains ne pas vouloir voter les résolutions proposées par les investisseurs. C'est ce que je disais. Le niveau d'approbation est en train de reculer parce que les plans... Alors au début, il n'y avait pas de résolution climatique, donc le seul fait qu'on propose une résolution climatique, ça déclenchait une forme d'enthousiasme dans la démocratie de l'Assemblée générale. Là, maintenant, on regarde ce qu'il y a dans ces résolutions climatiques. Oui, évidemment, il ne faut pas que ça soit bien sûr. Le truc plan-plan, je vais faire en sorte que on va réduire mes émissions carbone, voilà. Non, il faut qu'à un moment ou à un autre, il faut que ce soit crédible. Des engagements. Bien sûr, je crois que tout le monde travaille un peu sur ces sujets en profondeur aujourd'hui. Et on ne peut pas rester à 10 sociétés du CAC 40 qui proposent des résolutions climatiques en 2023. J'espère qu'il y en aura 40. Oui, non mais... J'espère qu'il y aura au moins 40. Parce que 10 venant de zéro, c'est très bien, mais enfin... j'espère qu'il y aura 40 résolutions CERN Climate cette année. Pour que l'ensemble... Et c'est même essentiel pour que tout le monde puisse prendre en compte ces enjeux-là et qu'un investisseur puisse investir dans les boîtes dans lesquelles il sent une véritable orientation pour améliorer les bilans carbone des entreprises. Parce que ça fait partie maintenant de toute sélection et de tout critère de la part d'un investisseur de dire ok, j'ai besoin d'un rendement, mais en même temps je sais que si la boîte investit dans le climat, ça va permettre la pérennisation de cette entreprise. J'accueille au passage Igor Demac qui est avec nous également pendant cette émission. Bonjour Igor, directeur associé de Vital Épargne. Je sais que vous avez été côté gestion d'actifs, donc ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Vous travaillez pour le compte de clients particuliers aujourd'hui. Si on est capable de discuter et de voter en AG sur la question de la rémunération des managers, on doit être capable de le faire sur des enjeux encore plus forts peut-être, qui sont les enjeux climatiques. La règle de droit de la propriété, c'est qu'on doit être capable de parler de tout. C'est comme un syndic pour un immeuble. Celui qui a son appartement, il donne son avis autant sur la rampe pour les handicapés que la réfection d'un ascenseur. Donc je pense que c'est un droit fondamental du propriétaire de pouvoir discuter de tout.
un droit fondamental de la démocratie de fonctionner sous la règle de la majorité, pour peu que les quorums soient quand même significatifs, en tout cas respectés, du point de vue des statuts. Et puis après, ce qu'il faut aussi du point de vue, là je me place des dirigeants d'entreprise, c'est comme vous l'avez dit, avoir une communication qui est très en amont avec tout le monde sur ces sujets, les sujets un peu du moment qui sont cruciaux, et puis constituer aussi une base actionnariale, parce que quand on a une base de capital trop ouverte, trop disséminée, évidemment, là c'est le jeu du pouvoir, on est beaucoup plus exposé. Je pense que les votes chez LVMH sont un peu plus difficiles à maîtriser que des votes chez Total Énergie, même si il faut réunir énormément de gens. Donc ça, je suis d'accord, c'est un vrai sujet de démocratie capitaliste, actionnariale, mais les dirigeants d'entreprise sont aussi capables de faire des noyaux d'investisseurs et d'aller voir en amont les personnes concernées pour leur dire de voter. Moi, quand j'ai commencé à faire la gestion, je me souviens, très peu de sociétés de gestion votaient. Ah bien sûr. La société de gestion, ce n'était pas notre cas, mais on recevait les bulletins, ne prenait pas la peine de voter parce que non, mais complètement passif, quoi. Voilà. Donc, alors qu'on prétendait entre guillemets être dans des gestions actives et que la première démarche ISR, c'est celle d'aller voter en AG pour représenter les clients qui nous confient les fonds. On est d'accord. Bon. Vraiment, c'est un sujet, effectivement, les investisseurs individuels, là, ils sont de plus en plus attentifs. Ça peut faire la différence entre je choisis d'investir dans cette société plutôt qu'une autre. Oui, et puis alors, donc on pourra en reparler après, mais aussi pour les professionnels de la gestion active et la gestion de fonds, qui, eux, leurs clients leur demandent justement d'être actifs, ESG, dans leurs fonds. Et donc, avec la réglementation européenne, on en avait parlé la dernière fois, SFDR et CSDR, article 8, article 9, les particuliers regardent ces éléments de plus en plus, même si, bien évidemment, leur premier choix, c'est combien je vais gagner. Mais il ne faut pas oublier ce point. Mais se dire combien je vais gagner, ce n'est pas du court terme, c'est du long terme, puisqu'ils souhaitent que les entreprises dans lesquelles ils investissent, elles soient pérennes. Oui. C'est la question de la durabilité, de la soutenabilité des modèles. Je me souviens de la question des dividendes au moment du Covid. J'ai eu plein d'actionnaires individuels qui m'ont dit on est d'accord pour qu'on ne distribue pas de dividendes, même sur le résultat 2019 qui était bon, mais on préfère que la boîte conserve des réserves et pour pouvoir, au moment de la sortie du Covid, pouvoir se redéployer et repartir. Ce qui a été une bonne politique de la part des entreprises et des actionnaires. Donc il faut en tenir compte, et l'actionnaire, il est là pour pérenniser l'entreprise dans laquelle il investit. Bon, on suivra le nombre de résolutions CN Climate qui seront déposées à l'occasion des assemblées générales annuelles qui se tiendront au cours du deuxième trimestre. On était donc à 10 CN Climate résolutions l'an dernier au sein du CAC 40. On espère évidemment que ce chiffre aura progressé pour les prochaines AG. Charles-Henri Dovini qui est avec nous une fois par mois, le vendredi, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement.